Bonjour à tous et à toutes, Nathalie Binet de la Fabrique à Nattes. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 5 ans maintenant et cette année j'ai décidé de faire des vidéos pour vous expliquer encore mieux le matériel. Donc aujourd'hui, ça sera le coupe-papier que voici. Le matériel idéal qu'il faut avoir pour faire du scrap, enfin tout ce qui est pour couper le papier. De toute façon, c'est le matériel qu'il faut vraiment avoir. Donc, nous avons une réglette comme ça, qui se baisse et qui coince le papier. Nous avons la lame de marquage, enfin la lame, le point de marquage là. Et là, c'est la lame pour couper, où il y a la petite flèche. Donc le marron foncé, c'est pour couper. D'accord? Ici, nous avons la réglette escamotable qui va jusqu'à 43 pour les grands projets. Qui se referme bien, comme ça on peut le transporter. Ici, nous avons un trou, en fin de compte, c'est pour l'accrocher. Donc, cette réglette se change. Ici, je l'ai en centimètres. Alors, quand vous achetez le coupe-papier Stampin' Up, cette réglette, elle est en inch. Bon, ça n'empêche pas qu'on peut s'en servir, il n'y a pas de souci. Mais pour certains projets, comme je vais vous faire voir tout à l'heure, c'est préférable de l'avoir en centimètres. Donc, on peut l'acheter séparément. À la référence 154 980 et elle est à 4,95 €. Donc, je vous conseille de l'acheter en plus. Alors, on peut changer les lames, bien sûr. Donc, celle-ci de marquage, normalement, elle ne s'use pas. Il y a, à moins qu'on la perde, mais il n'y a pas de raison de la changer. Celle-ci, alors, vous voyez, il y a une petite encoche là. Je ne sais pas si vous voyez. Petite encoche. Donc, vous allez passer le petit cran de la lame. Voilà. Vous voyez, c'est tout bête à changer. Hein. Alors, quand on s'aperçoit que la lame, elle est usée, c'est quand le papier commence à plucher. Si le papier commence à plucher, on peut la changer de sens déjà pour gagner un petit peu de la lame. Mais sinon, voilà, ils sont vendus par 4, l'autre 4 séparément. Hein. Donc, je la remets. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple à mettre et à défaire. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce coupe-papier? Bah, je vais vous faire le test, hein, carrément. Vous allez voir. Alors, je vais mettre mon papier. Alors, oui, je vais vous faire voir quand même. Regardez. Vous voyez, ici, il y a les centimètres qui sont comme ça. Ici, c'est les inches. Donc, moi, je m'en sers pas souvent. Et ici, il y a aussi les petits centimètres pour les petits, enfin les centimètres pour les petites mesures, qui est pratique. Je vous ferai voir tout à l'heure. Donc, je prends ma feuille de papier. Là, j'ai décidé de couper à 5. Je place donc mon papier. Vous voyez, je descends, c'est plus facile. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5. Alors, quand je veux couper à 5,5, il ne faut pas oublier que je passe le 5, 5,5. Ça paraît logique hein, comme ça, mais souvent on se trompe. Souvent on fait voilà, 5 parce qu'on voit le 5 et on voit le demi et on croit que c'est le 5,5. Mais non, il faut passer le 5, c'est logique, mais au début on se trompe un petit peu. Alors, là je coupe à 5. Donc je place mon papier à 5, je rabats. Et voilà, mon papier est coupé. Vous voyez comment c'est rapide? Je vais vous faire un carré de 5. Vous voyez? C'est hyper rapide. Bon, j'avais envie de vous faire le petit projet comme ça. Alors c'était un truc, un calendrier, pardon, que j'avais offert à mes clientes il y a 2 ans à peu près. Donc bon, les tampons ne sont plus dans le catalogue, mais c'était pour vous faire voir qu'un petit projet comme ça, vous voyez, ça peut être sympa à réaliser et à offrir.
Donc, il me faut une bande de 7. Donc, ici, comme la largeur de la feuille fait 21, je pourrais en faire 3. Je me mets à 7. Toujours bien le papier collé sur le rebord ici, ça veut dire que vous serez droite. Voilà, j'ai fait ma bande. Après, pour faire en fin de compte, vous savez, regardez les pliures qui sont là. Alors, je le mets à 12. Alors, attention, je plie, je coupe pas ce coup-ci. Vous voyez, ma pliure, est-ce que vous voyez? Pas toujours évident, voilà. À 12, donc là, j'ai besoin de ma réglette escamotable, j'ouvre. 12. Maintenant, je place mon papier à 24. À 26, je descends. Et à 28. Toujours, je plie. J'ai plus besoin, je referme. Ça prend moins de place. Et voyez, du coup, maintenant, j'ai juste à marquer. Est-ce que vous voyez là? Oui. À marquer comme ça mes plis. Celui-ci, il va rentrer pour tenir le calendrier. Et j'ai juste à mettre de la colle ici. Et regardez, mon support est fait, en fin de compte. J'ai plus qu'à décorer. Ça fait un petit cadeau sympa. Vite fait. Juste quelques tampons. Pouf, on met le calendrier et c'est fait. Voilà pour ce petit projet. Donc, je vais vous faire voir maintenant comment on utilise, à quoi sert cette réglette en fin de compte. Alors, je vais vous placer mon papier à 5. Dans certains projets, on vous dira couper de 5 à 10 par exemple. C'est ce qu'on va faire. Donc là, j'ai mis mon papier à 5 ici, mais ça n'a pas trop d'importance, ça dépend du projet que vous allez faire forcément. Je place ma réglette ici à 5. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien. Vous voyez, à 5. Et j'irai couper jusqu'à 10. Ça veut dire qu'ici, ça ne sera pas coupé. Et ici, ça ne sera pas coupé. Je vais vous faire une petite fenêtre en fin de compte dans le papier. Alors, je me remets bien parce que forcément, j'ai bougé mon papier. Alors, je me mets à 5. 5 à 10. Voilà. Je vais me mettre à 10 ici pour vous faire une fenêtre de 5 sur 5 en fin de compte. Je remets mon papier à 5, je recoupe à 10. Ici, je le mets à 5. Et je vais aller couper entre les deux lignes. Donc là, ça fait entre 15 et 20, selon comment j'ai placé mon papier. Voilà. Voilà, regardez, ma fenêtre est faite. Donc là, je vais aller tracer. Je vais remettre mon papier moins 10 là, du coup. Et là, je retrace de 5 à 10. Et j'ai fait une petite fenêtre dans mon papier, ce qui peut être sympa pour les calendriers de l'Avent. Au mois de décembre, là, on en a eu besoin de faire des petites fenêtres comme ça. Vous voyez, c'est tout, franchement, c'est tout simple. Simple d'utilisation, mais très utile et très rapide, c'est surtout ça. Voilà. Alors, j'ai encore quelque chose à vous faire voir. Pour les petites mesures, quand vous voulez utiliser de 0,5, on va dire, à 3,5, c'est par ici. Vous voyez, si je veux faire couper une petite languette à 1 cm, j'ai posé donc mon papier. Vous voyez, maintenant, je vais prendre par ici. Je vais mettre mon papier ici à 1 cm. Alors, la réglette du dessus, elle coince bien le papier, mais toujours bien faire attention que ce soit par là. Et vous voyez, là,
je viens couper. Et là, ma petite bande, elle est 1 centimètre. Je veux faire 1 centimètre, je monte. Alors 1, 1,5. Je vois le 2 est là, donc 1,5, c'est entre deux. Voyez, c'est franchement, pour les petites mesures, hein, je vous conseille de prendre ici. Pourquoi? Parce que du coup, le papier est bien maintenu par ici. Si je voulais le faire regarder par ici, c'est pas l'idéal parce que le papier il bouge, il se lève, c'est pas super. Vous voyez, le temps que je pose et que je veux rabattre la réglette. Par ici, c'est vraiment fait pour les petites mesures. Il est vraiment bien étudié pour ça. Bon, bah écoutez, voilà mesdames. Le coupe-papier Stampin' Up est vraiment l'outil pour commencer le scrap. Il faut cet outil-là pour commencer. C'est ce qu'il faut. Donc vous allez le retrouver page 151 du catalogue annuel. Donc ici, au prix de 30 euros. Voilà, donc si vous voulez le commander, n'hésitez pas à venir me demander, à me contacter, soit sur ma page La Fabrique à Nattes, soit par SMS. Enfin, n'hésitez pas, pour tout renseignement, je suis là pour vous. Allez, à bientôt, au revoir.